Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré donc à iClone, le logiciel que je suis en train d'utiliser donc pour faire des clones, des avatars virtuels. Donc là, on va faire un avatar donc pour une fille qui s'appelle Aurélie Schisler. Alors là, j'ai téléchargé donc un avatar prédéfini pour commencer à travailler parce que j'ai pas envie de tout faire depuis le début. Et donc là ensuite mon objectif ça va être déjà dans un premier temps de plaquer une image, une photo donc de cette Aurélie sur la tête de cet avatar. Donc par exemple j'ai téléchargé un tas de photos diverses et variées, plus ou moins utiles, et donc là je vais essayer de trouver une photo d'Aurélie. Alors bien sûr moi je recommande des photos qui sont des photos pleine face, avec un éclairage assez uniforme. Et là, voilà, j'ai trouvé la photo d'Aurélie. Alors le problème, c'est que il faut plaquer donc cette photo sur le modèle en 3D. Et il y a une sorte d'utilitaire d'importation qui existe. Donc là, je suis en train de m'en servir. Déjà, il faut que la tête soit droite. Et là, elle n'était pas droite, donc il faut découper l'image et la rogner pour qu'elle soit parfaitement droite et verticale afin que le plaquage de la texture sur la tête en 3D soit effectué correctement. Donc là c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, je suis en train d'orienter, voilà, je suis en train d'orienter ça correctement, et hop, on se retrouve donc avec une image coupée et verticale. Donc à gauche on a un modèle générique de tête féminine, et à droite on a la photo à plaquer sur cette image en 3D. Alors forcément, dans cette étape-là, il faut définir le contour du visage et faire en sorte que ce contour colle à peu près avec les repères visuels. Donc là par exemple, on a la bouche comme repère visuel principal, on a les narines, on a le nez, on a les yeux. Donc il faut étirer sur les bords, en haut ou en bas la tête, pour que les yeux, le nez et la bouche soient à peu près alignés correctement. On pourra ensuite concrètement modifier ça. Voilà, je tourne, je vérifie si ça colle à peu près. On pourra bien sûr aller dans le détail et modifier le détail. Bon. Donc là j'agrossis un peu. On voit que le nez n'est pas en face, on voit que les yeux ne sont pas totalement en face, et on voit que la tête est trop élevée. Il faudra donc abaisser la tête. Là, on va modifier avec cet écran-là un tout petit peu l'orientation parce que Aurélie n'était pas vraiment face à la caméra, elle était légèrement orientée sur la gauche. Et donc on modifie cet angle, et puis dernièrement on va modifier les petits détails. Donc là on est dans le registre de la finition. C'est de la finition, il faut que le nez soit effectivement parfaitement aligné. Donc on met les points ici au bord gauche et droit du nez, on fait un zoom pour voir que ça colle. Et on voit que le nez est un petit peu relevé en galoche, donc il faudra l'abaisser tout à l'heure. Il faut faire divers tests afin que le modèle en 3D réceptionne parfaitement l'image du visage donc de Aurélie. Alors voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant il y a le problème des yeux qui ne sont pas totalement alignés. Elle a les paupières basses dans cette photo, elle a un regard très rieur. Donc forcément les yeux sont trop ouverts par rapport au reste, donc il faut abaisser les yeux. Par contre elle a des sourcils qui sont beaucoup plus élevés. Donc il va falloir les mettre tout en haut. Là pareil, il faut relever les sourcils afin que ça colle. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que les repères collent bien aux repères du visage, déjà. Donc ça, une fois que c'est fait, voilà. Voilà, donc c'est presque fini. Voilà, je relève légèrement le sourcil. Bon, au niveau de l'arrondi du visage, ça colle. Il y a juste un truc, voilà, je relève un peu, mais bon, ça colle. Le modèle en 3D, entre guillemets, a bien réceptionné l'image. On voit le résultat en temps réel sur la gauche. C'est ça qui est bien, on s'aperçoit tout de suite si quelque chose ne va pas. Là, c'est la bouche qui ne va pas. C'est la bouche. On aperçoit que l'image n'était pas totalement bien redressée au niveau de la bouche. Voilà, il faut donc la redresser à ce niveau-là pour que ça colle à peu près. Alors, il y a quelque chose que je viens de m'apercevoir. Voilà, là c'est moche. Là, on a
une image qui bave. Donc on va juste racler ici la couleur et faire en sorte d'écraser cette couleur qui tâche par le modèle par défaut. Donc voilà, je sauvegarde l'image d'Aurélie. Et là maintenant, je vais passer... alors le problème c'est les cheveux là. Ouais. Donc les cheveux déjà, enfin la taille du visage est trop grosse par rapport au corps. Et forcément, les cheveux, ça gêne, c'est pas bon. Donc on va les supprimer. Donc on retrouve Aurélie, alors, avec un crâne bombé et qu'il va falloir raplatir d'une certaine façon. Mais on voit que le modèle est en train de prendre forme. On va essayer de trouver donc maintenant une coupe de cheveux qui lui convient. Alors on a des coupes de cheveux prédéfinies, ici, là, alors même afro hein, si on veut. C'est nul. Donc de toute façon ce qui va pas c'est la taille de la tête et le positionnement des cheveux qui est jamais le bon. Donc il faudra soit bouger les cheveux, soit diminuer la tête ou au moins faire les deux. Donc là voilà, je viens de trouver une coupe de cheveux qui correspond à peu près à ce qu'Aurélie utilise dans la vie réelle, bien qu'elle soit un peu brune, un peu trop brune, il faudra relever la couleur. Et là on voit effectivement que la tête est trop grosse par rapport aux cheveux. On peut modifier, alors ça se voit ici sur la droite, on peut modifier la position des cheveux, la taille des cheveux dans tous les axes X, Y, Z. Donc là par exemple je suis en train de modifier la largeur un petit peu de la coupe. Et puis ensuite comme si c'était une perruque, je vais coiffer le modèle, voilà, avec la coupe de cheveux. Mais le crâne étant trop élevé sur le haut, il y a un gros problème de crâne trop élevé sur le haut. Ouais. Si j'essaye d'éviter ce crâne trop élevé, elle a un crâne d'égyptienne pré-dynastie, ça va pas du tout. Donc là je vais réduire d'une manière ou d'une autre le crâne. Ouais, ça se voit là, c'est plutôt moche. Sinon bon, au niveau des oreilles ça va. Au niveau des oreilles ça va. Bon. De toute façon la couleur des cheveux colle pas. Bon. Alors ici par exemple dans ce menu là, on peut donc justement abaisser un crâne justement qui pose problème. Chaque point du visage peut être retouché rétroactivement dans ce menu de customisation. Donc il ne faut pas que ça soit non plus un canyon en haut du crâne. Voilà, il faut juste qu'on voit la base des cheveux. Maintenant, au niveau de la tête, on peut modifier la couleur des cheveux. Par exemple ici, avec la brillance, le contraste, la couleur de base. Bon, en même temps, j'ai un petit problème là parce que l'éclairage de base de iClone, il y a de la couleur déjà dedans. Donc à mon avis, il va falloir déjà, avant de partir sur des modifications de couleur de corps, il va falloir déjà s'assurer que la lampe qui éclaire tout ça est bien neutre et pas trop vive. Donc là, je vais abaisser la vivacité de la lampe. Et puis je vais faire un truc, voilà. Voilà, je vais faire un truc. Voilà, donc déjà la couleur, la luminosité globale va pas me gêner pour la couleur des cheveux. Bon, finalement la couleur des cheveux ça va. Ça va quand même. Alors maintenant, on peut aussi modifier les proportions. Là je suis en train d'essayer de modifier la taille de la tête d'Aurélie. Alors là oui, on peut faire un truc vraiment très rigolo, avec une tête immense. On peut modifier un tout petit peu la taille de la tête. Il n'y a pas que ça, on peut modifier par exemple les épaules, les rendre plus menues. Alors on peut modifier les seins, c'est le truc pour les mecs. On peut modifier plein de trucs, le ventre, faire un ventre plat, une taille de guêpe ou pas. Bon là il n'y a pas grand chose à modifier, je sais qu'Aurélie est très taille mannequin de toute manière, donc je ne vais pas avoir à modifier grand chose. On peut modifier les hanches éventuellement. Lui faire voilà, des hanches un peu plus larges si on veut, ou vraiment la grosse taille de guêpe, c'est franchement selon la fantaisie. Bon, le modèle de base était pas mal de toute façon. Donc s'il y a bien qui clone, c'est que je peux voir le modèle sous toutes les coutures, sous tous les angles, pour voir si la silhouette et les proportions sont à peu près correctes. On peut tout modifier, hein, les pieds, les mains,
C'est vraiment bien fait. On a un modèle assez complet, finalement assez réaliste, en quelques clics. C'est la puissance d'iClone. Après, on peut habiller ce modèle. Il y a des tas de presets, des tas de vêtements prédéfinis. Alors là, il faudrait que je trouve quand même quelque chose de tout près. Alors ce qui se passe, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait, par exemple, prendre une photo d'Aurélie. Et puis là, par exemple, c'est un vêtement patron en fait. C'est-à-dire que sur ce vêtement, je pourrais plaquer carrément une photo plus ou moins réaliste des vêtements d'Aurélie. Et donc elle retrouverait en plus toute la panoplie de ces vêtements qu'elle pourrait essayer ou mettre directement dans le logiciel sans avoir à les porter réellement. On peut tout changer, les pantalons, c'est très bien fait. On peut changer les pantalons, on peut lui mettre des jeans, on peut lui mettre, je sais pas, des robes, des pantalons courts. Voilà. Bon. Alors, il y a certains. Là, j'ai pris un modèle haut de gamme pour Aurélie. Et il y a des vêtements qui ne se mettent pas sur des modèles bas de gamme. Il y a des vêtements qui se mettent sur des modèles haut de gamme et inversement des vêtements haut de gamme qui ne se mettront pas sur des modèles bas de gamme. Donc il faut choisir un vêtement qui colle. Bon, on va laisser tomber les vêtements de toute manière. On va rester comme ça. Le tout c'est de montrer un peu comment on fait pour faire bouger maintenant, pour animer ce modèle. Déjà on peut lui faire prendre des poses un peu différentes que la pose comme ça en bas. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que on sélectionne des bouts de corps, des parties de corps. Alors là on a par exemple le torse, on a le tronc, on a le bassin, et avec ces contrôles assez simples, assez visuels, qui partent dans tous les axes, on peut modifier la position après du corps. Et ce qui est très très bien, c'est que ça fonctionne comme un logiciel comme Poser par exemple, c'est que si je bouge par exemple la main, ça embarque l'avant-bras, et ça embarque le coude, et ça embarque l'épaule. Voilà, je bouge une chose, et ça embarque tout le reste du corps. Donc ça, mine de rien, ça permet de faire en sorte de créer, image par image, des mouvements réalistes plus rapidement. C'est-à-dire que la difficulté avec ce genre de logiciel, c'est que quand il n'y a pas cet effet de squelette, où tout est lié à tout, quand on bouge la main, après, la main elle bouge, mais le bras, il faut le déplacer aussi. Le coude, il faut le déplacer proportionnellement. Et ça devient vite un immonde casse-tête. Grâce à iClone, on peut déplacer les parties de corps, mais ça embarque les autres parties du corps de manière à peu près réaliste. Bon, là, je suis en train de lui faire prendre une pause. Voilà, vous voyez, je peux plier derrière en avant le corps, les bras, les mains, il y a tout qui bouge proportionnellement. Je ne suis pas obligé de faire des tas de calculs imbitables. Si je veux lui faire prendre une pause complètement improbable, j'ai pas des bouts de corps qui sont complètement éclatés à gauche à droite. Bon, là, c'est une pause complètement improbable. Bon, là, je vais essayer de lui remettre une pause standard, une pause en T. Voilà. Pour repartir sur une base saine, parce que là c'était n'importe quoi. Et sinon, on peut aussi donc on a deux types de contrôles, les contrôles de rotation. On a des contrôles pour les doigts de la main, on a des contrôles pour les pieds, on a des contrôles pour le milieu du corps. Voyez. On a des contrôles donc de hauteur, largeur. On pourrait modifier tout en fait. On pourrait faire des mouvements vraiment complètement bizarres. Donc là par exemple je modifie et on voit que les hanches et les genoux se modifient parfaitement sans poser problème. Donc là je vais lui refaire prendre une pose complètement improbable. Voilà. Pour bien montrer voilà, que si je bouge un truc, tout le reste accompagne. Donc là par exemple, j'ai mémorisé donc la pose improbable. Là je lui fais prendre un autre mouvement et quand je remonte le temps en arrière sur la timeline en bas, voilà, ça c'est la timeline en bas. J'ai zoomé un peu dessus. Voilà, si je lui fais prendre une pose différente, voilà, avec les genoux un peu mis différemment, il va la mémoriser et quand je remonte le temps, il va faire une transition douce entre l'ancienne pose et la nouvelle pose.
chaque position du corps est mémorisée, et il y a une transition linéaire, voilà, entre ce qu'il y a avant, voilà, et ce qu'il y aura après. C'est doux, c'est transitoire. Donc là, encore une fois, c'est la puissance d'iClone, c'est de permettre de faire toutes sortes d'animations sympathiques, donc de pause en pause. Alors c'est peut-être pas très intuitif, donc il y a aussi un système pour enregistrer des mouvements du corps, non pas image par image, mais en passant par capture des positions de la souris. C'est-à-dire que je vais gigoter et gesticuler la souris, et je vais pouvoir modifier voilà, le corps. Voilà, ma souris bouge et le corps bouge. Voilà, je lui ai fait danser une espèce de truc hardcore là. Et voilà. Donc là, je recommence. On peut enregistrer donc les mouvements. Voilà. Donc c'est horrible. J'espère qu'Aurélie ne m'en voudra pas. Voilà, je m'excite. Ça marche pas. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de vous montrer comment on modifie précisément, complètement des parties du corps, donc sans avoir à utiliser le système image par image, c'est rien qu'en utilisant la souris. Donc le corps obéit quelque part à la souris. Alors en même temps, c'est pas forcément toujours réaliste non plus, mais au moins ça accélère à fond les étapes de création de mouvements. Mouvement de tête, mouvement de bras, mouvement des hanches, mouvement des pieds. Voilà, bon, je remets la position en T. Donc là, je montre que effectivement, on peut, sur les mouvements qui ont déjà été faits, enregistrer sélectivement d'autres types de mouvements, notamment par exemple des mouvements de tête. Je ne suis pas obligé de réenregistrer la totalité du corps qui bouge. Si j'ai besoin juste de changer la tête et de faire gesticuler la tête, je fais gesticuler la tête. Hein. Bon, en même temps, c'est complètement là, c'est pour les besoins d'une démonstration, donc je fais ça. C'est légèrement dégommé. Sinon, il y a des mouvements prédéfinis, par exemple. Donc, par exemple, là, je peux lui faire adopter l'attitude d'un boxeur, par exemple, qui prend une pose de boxe. Donc ça, ce sont des mouvements qui ont été soit faits à la main par des professionnels infographistes, soit plus simplement, c'est des mouvements qui ont été enregistrés avec un système de motion capture, comme on dit, c'est-à-dire capture un peu comme avec la Kinect. Vous enregistrez des mouvements du corps. Alors là, voilà, je suis en train de voir la scène sous des angles différents. Ouais. Bon, c'est complètement moche. Donc je promets à Aurélie, bien sûr, de lui faire quelque chose de glamour, d'esthétique, qui pète la classe. On va pas en rester là. Aurélie, si tu m'écoutes, rassure-toi, on va pas en rester là. Donc là, c'est juste pour montrer qu'on peut faire prendre des poses complètement improbables, déjà au personnage, en jouant donc sur toutes sortes d'outils. Ça s'appelle l'outil de body puppet, c'est-à-dire qu'on joue avec le corps comme avec une poupée en temps réel, avec la souris. Bon. Donc voilà, le tutoriel est bientôt terminé. Bon. Donc là, on voit vraiment, donc c'est ce qu'on appelle la timeline. Hein. Donc j'ai une timeline de 30 secondes. J'ai une timeline de 30 secondes. Ce qui se passe aussi avec ce logiciel, c'est bien sûr qu'on peut rajouter, hein, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, des fonds d'écran. On peut rajouter aussi des objets en 3D, alors qui sont peut-être moins faciles à animer, moins complets au niveau de l'animation, mais on peut déjà rajouter par exemple un terrain et faire en sorte donc que l'avatar bouge dans cette scène avec ce terrain. Après, il y a le problème de la caméra. Vous avez vu dans mes vidéos précédentes, je fais des prouesses de réalisation cinématographique. Je me permets de placer des caméras qui virevolent dans tous les sens. Donc, on a différents types de caméras avec différents angles. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je positionne une caméra dans le temps à des moments clés,
Donc, par exemple devant, derrière, sur les côtés et les bords. Ensuite, quand je vais rejouer la scène sur ma timeline, il va faire exactement ce qu'il a fait au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il va créer tout seul des transitions douces entre tous les points de caméra que j'aurais posés dans le temps. Donc là voilà, je m'arrange pour poser des points de caméra voilà, dans le temps différents, en bas, en haut, sur la gauche, sur la droite. Et on va voir qu'en remontant le temps en arrière, il y aura une transition entre chaque mouvement de caméra. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je suis capable de faire ces mouvements de caméra tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sont les transitions. J'ai posé des points et entre chaque point, voilà, il fait transition. Ça, c'est parfait. Et c'est complètement grotesque. Bon, je vais changer tout ça. On va travailler sur quelque chose de plus glamour. Je pense à faire éventuellement un fond, un fond, euh, un fond égyptien ou quelque chose de vraiment, vraiment mieux. Voilà. Donc ça, c'était iClone.